Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ici comment traiter les exercices de probabilité lorsqu'il y a plus un, mais plusieurs tirages consécutifs. Donc en fait, je ne sais pas si tout le monde s'en était rendu compte ou pas, mais de manière assez systématique, dans tous les exercices qu'on avait vus, en fait, il n'y avait qu'un seul tirage. Par exemple, on suppose d'avoir une pièce euh, avec un côté pile, un côté face, on avait quoi? On avait la possibilité d'avoir pile ou alors la possibilité d'avoir face. Ici, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on était au premier tirage. Donc nous, on se demandait quelle est la probabilité d'avoir pile, la probabilité d'avoir face. Alors moi, ici, je vais modéliser ici en mettant des petits tirets ici, mais en réalité, vous allez voir que très rapidement, on ne les mettra plus. Donc, quand on a ici, là c'est de l'endroit où on part, on lance la pièce, on peut avoir pile ou on peut avoir face. On met la probabilité d'avoir pile ou la probabilité d'avoir face directement ici sur les branches. On appelle ça les branches, pourquoi? Parce qu'en fait on appelle ça un arbre des possibles. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est plus d'avoir un tirage, mais un deuxième tirage successif. C'est-à-dire que vous lancez une première fois votre pièce, vous notez les issues possibles, et ensuite vous relancez une deuxième fois votre pièce. Donc ici, on va avoir quoi? On va avoir un deuxième tirage. Donc si on était tombé sur pile, cette fois-ci, on peut encore retomber sur pile, ou alors on peut tomber sur face. Ici, si vous étiez tombé sur face, vous pouvez tomber sur pile, ou vous pouvez tomber sur face. En fait, en réalité, quand on se situe ici, on est où? On est au deuxième tirage. Donc pareil, hein, quand on a tiré pile la première fois, c'est pas parce qu'on a eu pile la première fois qu'il y aura plus ou moins de chances d'avoir pile ou d'avoir face. Donc ici, on a toujours un demi et on a un demi. On a ici un demi et on a ici un demi. Grâce à cet arbre des possibles, ici, en fait, on peut réussir à savoir donc chacune des issues. Qu'est-ce qu'on fait? On part d'ici et on va suivre tranquillement le chemin pour savoir ce qui s'est passé. Donc, par exemple, si on part d'ici, on a pile, pile. Donc ici, on a pile, pile. Ici, on a l'issue pile, face. À cet endroit-là, on a face, pile. Donc, premier tirage, face. Deuxième tirage, pile. Ici, on a face, face. Et ensuite, évidemment, on peut s'intéresser aux probabilités des différentes issues qui sont là. Donc, par exemple, pour avoir l'issue pile-pile, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chemin et on multiplie les probabilités au fur et à mesure de quand on les rencontre. On a 1 demi fois 1 demi. Alors, pourquoi fois et pas plus? Tout simplement parce qu'en fait, ce 1 demi, c'est 1 demi de 1 demi. Et en mathématiques, quand on dit 1 demi de 1 demi, c'est 1 demi fois 1 demi. Ici, pareil, on a 1 demi fois 1 demi. On poursuit. 1 demi fois 1 demi. Et ici aussi, 1 demi fois 1 demi. Alors en réalité, ici, partout, on trouve un quart. Alors ce ne sera pas comme ça à chaque fois. Là, c'est un cas particulier. Mais pour commencer, il vaut mieux commencer avec un cas un peu plus facile. Donc ici, la probabilité d'avoir pile, pile, elle est de 1 quart. La probabilité d'avoir d'abord eu pile, puis face, elle est aussi de 1 quart. Là, on a d'abord face, puis pile, elle est de 1 quart. Probabilité d'avoir face, face, elle est de 1 quart. Maintenant, on peut imaginer une question un peu plus complexe, c'est, par exemple, lors d'un tirage, quelle est la probabilité d'avoir au moins une fois pile parmi deux tirages? Donc la probabilité d'avoir au moins une fois pile sur deux tirages. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ici l'ensemble des issues qui nous intéressent. Donc dans pile, pile, on a au moins une fois pile. Donc celui-là, on le prend. Pile, face, on a au moins une fois pile, on le prend. Face, pile, on a au moins une fois pile, on le prend. Face, face, on ne le prend pas. Donc on a un quart,
un quart, un quart. Donc on a un quart, plus un quart, plus un quart. Et donc ici, naturellement, la probabilité d'avoir au moins une fois pile sur 2 tirages, eh ben, ça a une probabilité de 3 quarts. Alors évidemment, on a fait la chose suivante, mais on pourrait très bien imaginer une question, quelle est la probabilité d'avoir au moins une fois pile sur 3 tirages? Et donc à ce moment-là, on rajouterait une colonne avec un 3e tirage.